Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo consacrée aux multiplesseurs. Alors, j'ai eu plusieurs commentaires et quelques demandes à ce sujet, notamment pour certaines personnes qui souhaiteraient utiliser les multiplesseurs mais qui n'y arrivent pas. Donc, on va essayer, enfin, je vais essayer, donc déjà, dans un premier temps, de vous expliquer ce que sont les multiplesseurs. Et ensuite, on fera une petite démo sur des diamants ronds et des diamants carrés. Et je vous donnerai ma manière de faire. Alors, c'est pas forcément la mieux, c'est pas celle qui va forcément vous convenir en fonction de vos gestes, de vos manières, de vos pratiques. Mais voilà, c'est des petits conseils qui pourront peut-être vous aider à trouver votre propre manière d'utiliser les multiplesseurs. Parce que pour moi, ne pas utiliser de multiplesseurs sur des zones où il y a beaucoup de blocs, c'est aberrant presque. Moi, je suis pas patiente du tout et vraiment les personnes qui font tout au single placer, avec un embout simple de un seul diamant, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment elles font ces personnes-là. Je les admire, bravo, mais bon, je pense quand même qu'il y a d'autres méthodes et d'autres techniques qui peuvent améliorer votre expérience et vous aider aussi à terminer un peu plus vite, vos cases ou vos projets. Bon, voilà. Alors, on y va. Donc, j'ai mis dans un plateau, en fait, à fond orangé. Pourquoi? Parce que sur du blanc, le blanc sur le blanc, on le voit pas. Donc, les multiplesseurs, c'est quoi? En fait, ce sont des embouts. Donc, on va prendre celui-ci, par exemple. Ce sont des embouts. Donc là, vous voyez, j'en ai un qui est transparent. Ce sont des embouts. Vous avez une petite coche là, ici, que vous pouvez insérer dans des stylets. Donc là, par exemple, moi, j'ai un stylet classique que j'avais acheté sur AliExpress, je crois. Et au bout, vous pouvez insérer, donc là, moi j'ai un autre single placer de chez DAC. Donc voilà, il est comme ceci. Et comme il glisse un peu, j'ai mis du washi tape autour. Mais voilà, la plupart des stylets, quand vous les achetez, ont déjà soit un embout, soit ils n'en ont pas. En revanche, ils ont effectivement un emplacement pour insérer vos multiplesseurs ou vos single placers, voilà, comme ceci. Donc hop, vous forcez et un petit peu et voilà. Là, il est inséré. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser sur la plupart des stylets, c'est rare, mais il y en a de plus en plus des stylets pour lesquels il faut visser. Donc si vous avez des stylets pour lesquels il faut des embouts vissés, ceux-ci ne pourront pas aller. Moi, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. J'en ai pas, mais je sais que vous pouvez, il y a certains embouts, simples ou multiplesseurs, avec comme un pas de vis. Et ici, pareil, il y a un pas de vis. D'ailleurs, je crois que DAC en fait maintenant de ce type de stylet. Et ensuite, pour le rentrer, il faut tourner, visser, visser, visser. Et alors là, vous êtes sûr que ça ne se détachera pas facilement. Après, bon, moi, je trouve pas ça super utile, mais voilà, ceci, ça suffit. Après, visser, c'est compliqué parce que il vous faut les stylets adaptés, il vous faut des multiplesseurs et des embouts adaptés. Donc, bon, non, moi, j'aime bien ce type de stylet. Ça me convient très bien, la forme me convient très bien. J'en ai plein et je change en fonction de mes envies, des saisons, etc. Bref. Donc, voilà le type de multiplesseur que vous pouvez trouver. Donc là, c'est un multiplesseur transparent. Vous en avez aussi des blancs, comme ceci. Et vous en avez aussi des métalliques, comme ceci. Donc, vous voyez, là, il y a le chiffre marqué dessus. Là, c'est précisé 6. Donc, s'il y en a 6, s'il y a le chiffre 6, c'est que vous pouvez placer 6 diamants ronds ou carré. Bien que les diamants ronds soient d'une taille légèrement supérieure au diamant carré, vous pouvez quand même en mettre 6 de chaque. Voilà donc les types de multiplesseurs que vous pouvez avoir. Alors personnellement, ce genre de multiplesseurs, je n'aime pas du tout. Même ceux-là qui sont un petit peu... c'est quasiment les mêmes, sauf que là, ils sont un peu transparents, un peu, je sais pas, brossés, opaques.
Et là, ils sont transparents, transparents tout court en fait. J'aime pas ce type de multiplaceur. Pourquoi? Parce que ils sont épais. C'est-à-dire que en fait, ils sont très larges sur les côtés en fait, et vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à poser vos diamants droits et alignés parce que vous n'aurez pas suffisamment de place. Ça, c'était valable pour les toutes premières toiles, on va dire, où il y avait beaucoup d'écart, ou pas mal d'écart, on va dire, entre les diamants. Maintenant, c'est plus trop le cas, je trouve. Donc, moi, je déconseille ce type de multiplaceurs. Ils sont beaucoup trop larges. Et quand vous allez vouloir poser, vous allez pousser les autres diamants. Vous n'allez pas pouvoir poser les derniers. Enfin, c'est très embêtant. Et moi, j'aime pas du tout parce qu'ils sont beaucoup trop épais. En revanche, mais si on peut comparer, par exemple, ceux-ci, donc les métalliques. Alors, ceux-ci, vous les trouvez partout. Hein. Vous les trouvez sur toutes les boutiques chinoises, sur AliExpress, Temu, etc. Et c'est pas très cher, ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes. Ils sont très très bien. Alors on le voit déjà comme ça, vous voyez la largeur, l'épaisseur, on va dire. L'épaisseur ici, là et ici, c'est pas du tout la même. Et ceux qui sont en métal, comme ceux-ci, sont beaucoup plus fins. Et donc c'est beaucoup plus facile de prendre les diamants et de les poser sur votre toile. Ils ne vont pas pousser les autres diamants, etc. Quant aux autres multiplaceurs qui sont identiques aux métalliques, vous avez ceux-ci. Ceux-ci sont souvent aussi fournis dans les kits de diamond painting. Hein. Ils sont très très bien. En fait, ce sont les mêmes que les métalliques. Ils ont la même largeur. Ils sont très pratiques. Le seul souci, c'est que à force de les utiliser, en fait, ça va prendre ici, là, le plastique va prendre la forme des diamants et ça va s'user. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, ça se fait pas en une toile. Hein. Il va falloir plusieurs toiles pour que vous commenciez à user ce bout-là. Mais en revanche, l'alternative, c'est vraiment l'embout métallique. Vraiment, l'embout métallique, je le recommande. Ils sont très très bien. Vous avez plusieurs tailles. Donc là, vous avez 6. Mais vous en avez d'autres. Hein. Je sais pas quelle taille j'ai pris. Ici, par exemple, vous avez... un 7, voilà, je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est marqué 7, et c'est exactement les mêmes. Alors, celui-ci, il est doré, l'autre, il est argenté, et je crois même qu'il existe une variété rosée, doré-rose, on va dire, voilà. Donc ça, c'est vraiment, moi, je vous recommande vraiment d'acheter ce type de multiplaceur. Donc, vous avez plusieurs tailles, hein. Vous avez à partir de 2 diamants jusqu'à... 10, 11, 12. Alors, trop grand, je déconseille aussi parce que ça devient plus compliqué à poser, je trouve, personnellement. C'est n'est que mon avis. Mais on va dire jusqu'à 8, ça passe. Après, je trouve que c'est d'autres techniques et c'est un peu plus compliqué. Et que moi, je ne pratique pas personnellement. Donc ça, c'est pour moi, ce sont... les meilleurs multiplaceurs qui existent avec les blancs opaques foncés. C'est exactement la même chose. C'est vraiment super. Donc ceux-ci, vous n'avez même pas besoin d'investir. La plupart sont prévus dans les kits, les toolkits de vos diamond painting. Ceux-ci, à 10-15 centimes, vous en trouvez partout. Il en existe d'autres types d'embouts. Alors là, ce sont des embouts qui sont très très chers en revanche. Ce sont ceux-là. Alors, cet embout-là, vous voyez, il a une forme un peu plus particulière. Il est un peu carré au-dessus. Ah, il est extrêmement fin. Il est vraiment très très fin. Alors vous voyez, j'ai pas les mains grasses. Hein, j'ai mis de l'huile à cuticule parce que j'ai les mains archi sèches. Mais j'ai pas les mains grasses. Hein, je suis pas allée farfouiller dans de l'huile ou je sais pas quoi. Mais j'ai des mains archi sèches. Je suis sèche de la tête aux pieds. Et du coup, j'hydrate. Là, je l'ai fait juste avant parce que c'était vraiment trop atroce pour vous faire la vidéo. Mais bon, c'est pas forcément mieux avec de l'huile pour cuticule que j'ai étendue un petit peu sur les mains. Mais bon, bref. Enfin, c'était la petite parenthèse, on va dire, mais voilà. Donc, ce type de multiplaceur, celui-ci, c'est un multiplaceur de 7 que j'ai acheté chez Diamond Art Club. Alors,
qu'est-ce qu'il a comme avantage? C'est que il est encore plus fin que, vous voyez là, il est encore plus fin que les autres embouts métalliques, on va dire classiques, que vous trouvez partout. Alors, moi, les multiplexeurs de chez DAC, je les adore, mais uniquement pour les diamants carrés. Je trouve qu'ils sont très très bien adaptés aux diamants carrés. D'ailleurs, ça m'a réconcilié un peu avec les diamants carrés. Ils sont vraiment très très bien adaptés. C'est un vrai bonheur de diamanter avec ce type d'embout, mais pas pour les diamants ronds. Moi, je fais beaucoup de toiles en diamant rond, mais ça me convient pas du tout, j'arrive pas à m'y faire. Donc, je garde ce type de multiplexeur pour mes diamants ronds. Et quand je fais une toile en diamant carré, je prends celui-ci de chez DAC. Et celui-ci, c'est un multiplexeur de 7. Personnellement, j'utilise quasiment... Non, c'est sûr même, j'utilise que des multiplexeurs de 7 et des multiplexeurs de 4. Voilà. Donc ça... et ce multiplexeur-là, j'utilise et pour les diamants ronds et pour les diamants carrés. Ça, c'est mon stylet spécial multiplexeur. C'est moi qui dis que c'est un spécial multiplexeur parce que vous pouvez utiliser sur n'importe quel stylet. Mais moi, j'aime bien la particularité de celui-ci, c'est que il a un côté tout plat. Et moi, ça m'aide. J'aime bien avoir mon pouce sur un côté plat quand je pose au multiplexeur. Donc, j'ai celui-ci et j'en ai un deuxième. Alors, ceux-là, je les avais achetés chez 3D Art RL, hein, qui n'existe plus, qui a été racheté par MT Mercure, quelque chose comme ça, qui sont sur... La boutique est sur Etsy, ouais. La boutique est sur Etsy. On m'avait donné le lien, je vous le remettrai si jamais vous le souhaitez. C'est pareil, en fait, il y a un côté bombé et il y a un côté plat. Et je n'utilise que ça quand je diamante avec un multiplexeur. Mais ça, c'est un avis vraiment très, très, très personnel. Avec ce type de stylet, j'ai un peu plus de mal. J'arrive moins bien. J'y arrive, mais j'y arrive moins bien. Donc voilà, donc j'ai à peu près fait le tour des multiplexeurs. Donc un multiplexeur, c'est pour placer plusieurs diamants en même temps. Vous avez de toutes les tailles, à partir de 2 diamants jusqu'à 12, 13, 14 diamants. Vous avez de toutes les matières, des métalliques, des blancs opaques, des transparents brossés, on va dire, comme ça, mais que je n'aime pas du tout. Et après, vous avez les totalement transparents qui sont très épais et que je vous recommande pas. Donc voilà le petit résumé sur les multiplexeurs. Et maintenant, on va passer à la pratique. Alors, première chose, quand vous voulez utiliser un multiplexeur, donc c'est de mettre de la colle dans l'embout. Pourquoi je dis ça? Alors, il est un peu sale celui-ci. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une abonnée qui n'arrivait pas à utiliser le multiplexeur et en fait, elle m'a dit au final que c'est parce qu'elle avait oublié de mettre de la colle. Donc ça peut paraître bizarre, mais il faut penser à mettre de la colle. Donc moi, j'ai pris une colle que je suis en train d'utiliser pour ma toile actuelle. C'est une cire classique bleue, hein, voilà. Et du coup, on va remplir ce multiplexeur de cire. Alors, comment je fais, c'est pas compliqué. Donc, vous voyez qu'il y a un film plastique au-dessus qu'il faut retirer. Et ensuite, je plante mon multiplexeur dedans. Donc, je fais en haut, en bas et droite-gauche pour que ce soit bien entré. Donc, j'appuie quand même relativement fort, hein. Et donc là, vous voyez que la colle est bien insérée dans l'embout. Voilà, donc ça, j'ai pris un embout de 4. Alors, je sais pas si... Oui, voilà, c'est marqué dessus, c'est un embout de 4. Voilà, donc maintenant, je vais vous mettre ma toile et on va pratiquer. Donc, je vous ai pris à la main, j'espère que ça va pas trop bouger. Donc, j'ai mis la couleur choisie dans un petit plateau. Voilà, donc c'est du bleu clair, ça correspond au symbole hashtag qui est ici. Et voilà, je suis avec mon stylet, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà. Donc, comment on fait? Alors, déjà, il faut que vous posiez les diamants dans votre plateau, que vous agitiez bien pour que ce soit aligné. Donc, ce qui est le cas actuellement. Et ensuite, moi, ce que je fais, donc vous en avez 4. Donc, je pose
le haut de mon multiplexeur en premier. Ensuite, je pose le reste et je pousse vers la gauche. Alors, pour les gauchers, c'est l'inverse, ce sera poussé vers la droite. Donc, je pousse sur la gauche avec ma main droite pour que les diamants soient bien alignés. Voilà, vous voyez, là, ici, ils sont bien alignés. Et si on regarde, alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, ils sont bien alignés. Et ils sont pas tout à fait au milieu du multiplexeur. Pourquoi? Parce que comme ça, ils débordent un petit peu sur le côté et je vais pouvoir voir correctement où est-ce que je vais les placer. Donc, on y va. Donc, on a dit que c'était le symbole hashtag. Voilà. Donc, alors, c'est pas évident. Ah mince, c'est jamais ça. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous montrer. Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais poser d'abord le premier. Ce qui est très important, c'est de, vous voyez, le 2, 3 et 4e diamant ne sont pas posés. Donc, je pose le diamant du haut et ensuite, j'essaye de regarder directement le diamant du bas pour que ce soit bien aligné et ensuite, je pose l'intégralité de mes diamants. Allez, on essaye, on refait une autre fois. Donc, ici, alors, attendez, il faut que je vois bien. Voilà. Donc, ici, je pose, je prends les 4, je pousse sur la gauche pour qu'ils soient bien alignés et un peu en décalage. Et ensuite, je pose sur ma toile. Donc, alors, on va essayer. Donc, je pose le premier et ensuite, je regarde où est mon dernier symbole qui correspond à mon diamant et je dépose. Et voilà. Voilà comment on utilise un multiplexeur. Alors, là, en pratique, c'est pas hyper ultra droit, mais parce qu'en fait, je tiens l'autre téléphone à la main, donc c'est pas évident pour moi. Mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que je pousse, là, j'en prends que 2, par exemple. Je pousse sur la gauche pour prendre mes diamants et ensuite, je vais les déposer. Alors, c'est où? C'est là. Je vais les déposer. Donc, je pose le premier et ensuite, je pose le deuxième. Voilà. En gros, il faut faire un mouvement comme ça. Vous posez et comme ça. Vous posez le premier, vous regardez le dernier et vous posez. Parce que ça vous permet d'aligner le multiplexeur. Parce que ça vous évite, donc là j'accentue le geste, ça vous évite de poser de traviole comme ça ou comme ça. Et pour que les diamants soient bien alignés dans le multiplexeur, il faut, enfin c'est ma technique, hein, il faut que vous orientiez votre stylet avec votre multiplexeur sur la gauche, me concernant sur la gauche parce que je suis droitière. Donc on recommence. Où est-ce que je vais aller? J'en ai pris 4. Je vais aller ici. Voilà. Donc on pose comme ça. Et ensuite on regarde tout en bas, le dernier, et on dépose. Voilà. Voilà comment on fait pour poser au multiplexeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même chose pour les multiplexeurs de 5, de 6, de 7, de 2, de 3, etc. Donc voilà. Alors moi, ici, en pratique, c'est pas hyper droit parce que je tiens le téléphone de la main gauche, je suis pas totalement au-dessus, donc c'est pas évident, mais le principe est comme ça. Alors, au début, vous allez pas trop bien y arriver. Pour ceux qui pratiquent pas du tout, vous allez pas trop bien y arriver. Vous allez galérer. Mais je vous assure que c'est en pratiquant que vous allez vous améliorer. Donc, au début, ça va aller dans tous les sens. Ça va partir n'importe comment. Vous n'allez pas y arriver. Ça va vous énerver, etc. Mais je vous assure, il faut continuer. Il faut... c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut pratiquer. Donc, c'est sûr, au début, ça va vous agacer, mais après, vous aurez un tel confort. Ça va vraiment vous aider à aller plus vite, à poser droit et puis à utiliser le multiplexeur, quoi. C'est vraiment... Enfin, pour moi, je trouve que c'est un pur bonheur de poser au multiplexeur. Ça va beaucoup plus vite et c'est plus agréable, quoi. Voilà. Donc, en pratique, ça va très, très vite. Hein. Moi, j'utilise du 4 et du 7, mais voilà comment on fait. Je vais vous faire la même démo maintenant avec une toile carrée.
Voilà, donc j'ai changé ma toile, j'ai pris une toile en diamant carré et donc on va poursuivre la démo, donc toujours avec le même multiplesseur. Donc c'est un multiplesseur 1, 2, 4 que je viens juste d'utiliser pour les diamants ronds. Donc c'est exactement la même chose. Donc je pose mon stylet, mon multiplesseur en haut, puis en bas, et je pousse sur la gauche. Comme ça, alors là, comme je viens de mettre de la colle, hop, voilà. Comme ça, mes diamants, ils sont bien positionnés. Oh là là, j'ai du mal à vous montrer bien. Ils sont bien positionnés sur la gauche du multiplesseur. Et ils sont droits parce que j'ai posé en diagonale. Et donc, c'est la lettre B, donc c'est ici, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, donc attendez, j'en ai 4, donc c'est ici. Donc, comment on fait? On pose d'abord le premier. Et ensuite, on regarde tout en bas, le dernier diamant à poser. Et on pose. Et voilà. Voilà comment on pose au multiplesseur. Donc, je recommence. Donc, on incline le stylet et le multiplesseur pour qu'ils soient tous bien alignés. Donc là, c'est ma colle qui déborde un peu. Hop, j'enlève le diamant qui est en trop. Et ensuite, on revient ici. Donc pour moi, c'est vraiment pas évident. J'essaie de faire au mieux, mais on pose le premier, on regarde le dernier et on pose. Et voilà. Voilà comment on pose le multiplesseur. Donc c'est pareil, on pose et on descend. On pose le premier, on descend. On pose le premier et on descend. Alors, j'ai pas parlé de la pose à l'horizontale parce que moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui posent les diamants comme ça et comme ça. Mais moi, j'y arrive pas. Moi, je pose toujours de haut vers le bas. Donc, voilà un petit peu cette démo. Et je vais aussi vous montrer avec l'embout de chez DAC. Donc, ici, voilà. Si je veux bien faire le focus. Donc, ça, c'est un multiplesseur de 7. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil. Donc, on prend... Alors, vous voyez pas, on prend... Je regarde en fait pas à travers mon téléphone parce que sinon je vois rien. Donc on prend les diamants, on pousse vers la gauche. Donc voilà, comme ça ils sont tous bien alignés et ils dépassent du multiplesseur, mais c'est voulu, hein. Moi ma méthode elle est comme ça, c'est voulu. Et ensuite on vient déposer, alors il faut que je trouve une ligne de 7 ici par exemple, voilà. Donc je pose le premier diamant et je regarde tout en bas le dernier diamant. Et je pose la ligne. Et voilà. Voilà comment on pose le multiplesseur. Donc, il faut vous entraîner. Je vous assure, c'est pas si difficile que ça. C'est de l'entraînement. Une fois que vous serez entraîné, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Je recommence. Je pose le premier. Je vois pas grand-chose. Et je regarde où je dois placer le dernier diamant. Donc, c'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Et ensuite, je dépose. Voilà. Voilà comment on fait pour placer au multiplesseur. Alors là, j'ai un petit peu merdouillé, mais c'est parce que j'arrive pas avec la caméra dans la main gauche. Mais je vous assure que ça fonctionne. C'est très pratique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-moi vos questions. J'y répondrai ou je referai une vidéo si vous voulez plus d'explications sur un point particulier ou pas. Alors j'espère que je vous ai pas plus embrouillé qu'autre chose. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous inciter à essayer, à tester. Alors vraiment au début vous allez certainement galérer, mais ensuite ça ira comme un gant, comme une lettre à la poste. Allez hop, je vous assure c'est tellement agréable de pouvoir poser au multiplesseur. Donc voilà comment je fais. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui posent le multiplesseur une fois qu'il y a déjà une rangée de faites. Donc, c'est-à-dire que là, on imagine que quelqu'un a posé ces diamants-là à la pince et ensuite, il complète au multiplesseur. Donc, il y a ça aussi. Après, vous avez d'autres méthodes, mais qui n'utilisent pas de multiplesseur. Mais si c'est pour poser les diamants un à un, je vais pas vous le montrer ici. Donc dites-moi sincèrement si ma vidéo était claire, si ça va vous aider, vous inciter ou quoi. Voilà.
J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un emoji, peu importe, mais ça me fera très plaisir. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.